bienvenue dans l'univers du podcast de Potager Maestro. Bonjour Evely. Aujourd'hui, on s'attaque à un légume qui a sa réputation, le céleri branche. Ah oui, Apium gravolens var dulce, pour les intimes, originaire de Méditerranée. Exactement. On le cultive pour ses côtes, ses pétioles charnues, bien croquants et ce parfum, un peu anisé, très reconnaissable. C'est ça, une saveur particulière. Mais c'est vrai, sa culture est vue comme exigeante. C'est ce qu'on entend souvent. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est justement de démystifier un peu tout ça. On va explorer les étapes clés, du semis jusqu'à la récolte. Tout à fait. Pour que tout le monde puisse réussir ce légume savoureux, même s'il demande un peu d'attention. Parfait. Alors, commençons par le commencement, le semis. Et d'abord, le choix des variétés. Est-ce qu'il y en a des plus faciles pour débuter? Bien sûr. Alors, une variété classique et assez fiable, c'est la Vert Pascal. Elle est rustique, elle a un arôme assez prononcé, c'est un bon choix pour démarrer. D'accord. Vert Pascal. Après, si on veut éviter le blanchiment, dont on reparlera sûrement, Oui. il y a les variétés dites dorées, comme dorée d'Amsterdam. Elles sont naturellement plus tendres. Ah, intéressant ça. Pas de blanchiment. Voilà. Et puis bon, pour un peu d'originalité, il y a Tango, qui pousse bien vigoureusement, ou même Peppermint Stick, avec ses côtes un peu rosées, c'est décoratif. Très bien. Bon, variété choisie. On passe au semis. Et là, on entend souvent que c'est délicat. Pourquoi? Le point crucial, c'est la température. Et la patience aussi. On sème tôt, février-mars, mais attention, sous abri. Au chaud, obligatoirement. Impérativement. Dans une mini-serre ou à l'intérieur. Il faut minimum 15 degrés pour que ça germe. Mais l'idéal, c'est plutôt 18 voire 20 degrés. Et constant. D'accord. La constance est clé. Oui. Et comme les graines sont toutes petites, il faut semer clair. En terrine, par exemple. On recouvre à peine, mais vraiment à peine, de terreau très fin. Et on arrose doucement au pulvérisateur pour pas tout déplacer. Et là, il faut attendre. Et là, il faut attendre. Ça peut prendre 2 semaines, parfois plus. 3 semaines, ce n'est pas rare. Faut pas se décourager si ça ne sort pas tout de suite. Bon, message reçu. Patience. Et une fois que ça a levé, Alors quand les petits plants ont développé, disons, 3 ou 4 vraies feuilles, là on peut les repiquer. Délicatement, chacun dans son petit godet individuel. Ça c'est vers mi-avril en général. ça leur permet de se renforcer avant le grand saut. Exactement. Avant la plantation en pleine terre, qui elle, n'intervient qu'après les dernières gelées, mi-mai, début juin. Faut faire attention aux fameux seins de glace. Bien sûr. Et pour cette plantation au jardin, j'imagine que le sol doit être impeccable. On dit que le céleri est gourmand. Très gourmand. C'est une plante qui a besoin de beaucoup de nutriments, donc il faut un sol riche, profond, bien travaillé, meuble. Et qui retient l'eau, ça c'est crucial, mais sans être détrempé, bien drainé quand même. Donc un bon apport de compost avant. Ah oui, indispensable. Du compost bien mûr ou du fumier bien décomposé, incorporé au moins 1 mois avant de planter, c'est l'idéal. Il aime bien aussi un pH qui tourne autour de 6, 6,5 jusqu'à 7. Et l'emplacement, plutôt soleil, plutôt ombre. Plein soleil ou une mi-ombre légère, ça lui convient bien. Mais il faut surtout le protéger des vents forts. D'accord. Et un point très important aussi, c'est l'espace entre les plants. J'ai l'impression qu'on les serre souvent trop. C'est une erreur fréquente. Il faut vraiment leur laisser de la place. Minimum 30 cm entre chaque plant. En tous sens, carrément 30 par 30. Pourquoi tant d'espace? Pour l'aération, c'est fondamental pour prévenir les maladies, notamment les maladies cryptogamiques comme la septoriose. L'air doit circuler librement entre les feuilles. Logique. Une fois qu'ils sont en terre, bien espacés, on passe à l'entretien. Et là, un mot revient sans cesse, l'eau. L'eau, c'est le facteur limitant pour le céleri branche. Il a des besoins énormes et constants. Le sol doit rester frais, humide, tout le temps, surtout en été. Et si ça manque d'eau? Catastrophe. Les tiges deviennent creuses, elles sont fibreuses, le goût devient amer, et la plante stressée va avoir tendance à monter en graines beaucoup trop vite. Donc c'est vraiment un arrosage très régulier, au pied, sans mouiller les feuilles si possible. Quotidiennement en plein été, ça peut être nécessaire. Pour aider avec cette gestion de l'eau, le paillage, c'est une bonne idée. C'est même indispensable, je dirais. Une bonne couche de paillis organique, 5 à 8 cm. Quel type de paillis? Paille, tonte? Oui, paille, tonte de gazon bien séchée, feuilles mortes si on en a. Peu importe, tant que ça couvre bien le sol. Ça garde l'humidité, ça réduit drastiquement le besoin d'arrosage, ça empêche les herbes de pousser et ça régule la température du sol.
que des avantages. Il faut juste faire attention à quoi en paillant? Couvrir la base du plant, le collet. Il faut laisser un petit espace pour éviter que ça pourrisse. Compris. Autre technique dont on entend parler pour le céleri, le blanchiment. Est-ce que c'est toujours utile, surtout pour les variétés vertes? Alors oui, pour les variétés traditionnelles à côte verte, le blanchiment est recommandé. Ça sert à quoi? Ça réduit l'amertume et ça attendrit les tiges. Et comment on fait ça concrètement? Quand le plant fait à peu près 30 cm de haut, on commence par lier les feuilles ensemble, mais sans trop serrer. Puis on entoure la base des tiges sur 15-20 cm de hauteur avec du carton ondulé, du papier journal épais, ou on peut aussi buter, c'est-à-dire ramener de la terre autour. Et on laisse ça combien de temps? Environ 2 à 3 semaines avant la date prévue de récolte. Pour les variétés dorées, comme on disait tout à l'heure, cette étape n'est pas nécessaire. D'accord. Et pendant toute cette période, on continue de veiller à la propreté, j'imagine? Désherbage. Oui, désherbage régulier bien sûr, et un petit binage léger en surface de temps en temps, ça aère le sol. Mais attention, les racines du céleri sont assez superficielles, faut pas biner trop profond. Bien noté. Arrive enfin le moment de la récolte. Ça se passe quand? Ça commence généralement en juillet ou août, selon la date de plantation. Et ça peut s'étaler jusqu'en octobre, voire novembre avant les grosses gelées. En gros, 3 à 4 mois après la plantation. On peut échelonner. Et on récolte comment? Tout d'un coup? On a deux options. Soit on récolte la plante entière, en coupant au ras du sol avec un couteau, soit, si on n'a besoin que de quelques tiges, on peut prélever juste les tiges extérieures, les plus grosses. Ça permet au cœur de continuer à pousser et ça prolonge la récolte. Malin. Et une fois récolté, comment on le conserve au mieux? À court terme, quelques jours, 4 ou 5 jours, ça tient bien dans le bac à légumes du frigo. L'idéal, c'est de l'envelopper dans un torchon légèrement humide. Et pour plus longtemps? Pour l'hiver? Alors, là, la méthode traditionnelle, c'est la conservation en cave. On arrache les pieds complets, avec la motte de terre, et on les replante serrés dans du sable humide, dans un endroit frais, sombre et hors gel. Ça tient plusieurs mois comme ça. Et la congélation, c'est possible? C'est possible, oui. Il faut couper les tiges en tronçons, les blanchir à l'eau bouillante 2 ou 3 minutes, les refroidir vite dans l'eau glacée, bien égoutter et congeler. Par contre, la texture change pas mal. C'est mieux pour les soupes, les gratins, les plats mijotés après. Moins pour le cru. D'accord. Parlons un peu des soucis potentiels. Maladies, ravageurs, à quoi faut-il faire attention? Les maladies les plus fréquentes, ce sont la septoriose, on voit des petites taches brunes sur les feuilles, et le mildiou, qui fait jaunir le feuillage. Toutes les deux sont favorisées par l'humidité excessive. Donc, les bonnes pratiques comme l'aération et l'arrosage au pied, ça aide. Exactement. C'est la base de la prévention. Un bon drainage du sol aussi. Et on peut faire des traitements préventifs avec des décoctions de prêle, par exemple. Et côté insectes? Il faut se méfier principalement de la mouche du céleri et de sa cousine, la mouche de la carotte. Leurs larves creusent des galeries dans les pétioles ou les racines. La meilleure prévention, c'est la rotation des cultures. Justement, la rotation, c'est important pour le céleri. Il s'entend bien, il ne faut pas le replanter au même endroit avant 3 ou 4 ans, minimum. C'est une culture qui épuise pas mal le sol et qui est sensible aux mêmes pathogènes. Idéalement, on le cultive après des légumineuses, comme les pois ou les haricots, qui ont enrichi le sol en azote. Et il s'entend bien avec quel voisin au potager? Il fait bon ménage avec le poireau, le concombre, l'épinard, les pois, la tomate aussi. Par contre, faut éviter de le mettre après d'autres légumes-feuilles qui sont aussi gourmands. Et puis on peut utiliser des voiles anti-insectes au moment des vols de ces mouches. Contre les pucerons, qui peuvent parfois s'installer, les méthodes classiques, savon noir dilué ou attirer leurs prédateurs, comme les coccinelles. Bon, on a fait un bon tour d'horizon de la culture. Mais rappelons aussi pourquoi on se donne ce mal, hein. Le céleri branche, c'est intéressant nutritionnellement, non? Ah oui, tout à fait. C'est un légume très peu calorique, mais en revanche, il est bourré de fibres, de vitamines, notamment K et C, et de minéraux comme le potassium. Il a des vertus diurétiques, digestives, et il est riche en antioxydants. Et en cuisine, il est très polyvalent. Extrêmement. Cru, c'est le classique des salades ou de l'apéritif avec une petite sauce. Les feuilles, faut pas les jeter, elles parfument super bien les bouillons ou les soupes. Et cuit, alors là, jedant, en gratin, en potage, dans les plats mijotés, il apporte cette saveur anisée vraiment subtile et fraîche. C'est vrai que c'est une saveur unique. D'ailleurs, pour celles et ceux qui voudraient approfondir, dans les notes qui accompagnent cet enregistrement, vous trouverez des liens essentiels vers des compléments d'information et des vidéos qui complètent bien notre discussion. Oui, c'est ça. Finalement, on voit que le céleri branche, ça demande de la constance. C'est vrai. Surtout pour l'arrosage, on l'a dit. Mais quand on réussit,
quelle satisfaction! Ces belles tiges croquantes et parfumées, c'est une belle récompense. Tout à fait. C'est une belle illustration de comment des soins attentifs peuvent transformer une plante un peu exigeante en un vrai délice du jardin. Et ça amène peut-être à se poser la question, est-ce que c'est justement cette petite complexité qui rend sa dégustation si satisfaisante, ou est-ce simplement cette saveur inimitable qu'on recherche avant tout? Hmm, une bonne question à méditer en croquant une tige de céleri fraîchement cueillie. Merci beaucoup pour toutes ces explications et merci à vous de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration potagère avec Potager Maestro. Au revoir!